Salut les amis, nous allons parler du Cameroun, 43 ans au pouvoir de Paul Barthélémy Biya Bivondor. Il faut qu'on se dise des vérités dans ce pays. Oui, on parle football, on parle de ceci, on parle de cela, mais en réalité, en dehors des lions indomptables, rien ne fonctionne correctement dans un pays ou dans ce pays qui est dirigé depuis 43 ans, parce que ce qui a pignon sur rue dans ce pays, c'est la corruption, c'est le détournement massif des fonds publics. Vous êtes ici, c'est la bonne adresse. Abonnez-vous, c'est Signature Cletus aka et Jawi Moses. Partagez les vidéos, likez, commentez de façon responsable et surtout cliquez sur la cloche de notification. I'll blow fire on the mountain now. Je suis l'homme le plus noir de la terre, celui qui aime la justice, qui aime la vérité. Notre éducation, pour ceux qui sont au Cameroun, ils peuvent le savoir. Je suis anglophone et fier de l'être. C'est très important de mentionner cela, les amis, pour que les gens comprennent qu'il y a eu deux façons d'éduquer les enfants au Cameroun, deux histoires dans ce pays, et on a eu la meilleure éducation, meilleure façon de voir la vie. Pendant que la France a imposé la stupidité, le vol, le pillage dans ce pays, nous autres on regarde, parfois passifs, mais on commence à faire des sorties pour dénoncer cela. Les infrastructures routières, catastrophe. Regardez l'État, dans un État piteux. Des membres du gouvernement, des élites au pouvoir se contredisent, s'attaquent mutuellement. C'est un pays où on prend un infirmier pour mettre au ministère des Mines. On prend un géographe pour mettre au ministère des Transports. On prend un économiste pour mettre au ministère du... C'est-à-dire que c'est un peu confus dans ce pays. C'est un gâteau où celui qui est là depuis 43 ans divise, il partage, et après, c'est comme ça. Ou au ministère des Finances, on peut trouver un ancien agent commercial à la place d'un professionnel. On pouvait mettre un expert financier là-bas. Mais ça, c'est le Cameroun pour vous, les amis. Après, il va vous expliquer, non, vraiment, ça dépend et autres. Et le tribalisme au Cameroun, c'est quelque chose de savamment pensé. Le système a étudié le machiavélisme. Et c'est le même système qui sont en train d'instaurer au Cameroun. On les divise en utilisant des gens comme Elimbi Lobert pour raconter des boubas à longueur de journée sur les différents plateaux. Le tribalisme, c'est un instrument utilisé par le pouvoir en place pour diviser les Camerounais. Le truc là n'existe pas. En réalité, les Camerounais vivent comme ça. Les Camerounais se draguent. Ils sortent ensemble, ils ont des enfants ensemble, ils n'ont pas de problème. Mais les politiques qui ont tout échoué, qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas la volonté d'aider les pays, de sortir dans l'abîme, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'ils font? Il faut encourager ces divisions pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est grave, c'est même gravissime. Où le sous-sol camerounais est exploité de façon sauvage, où les gens s'enrichissent de façon sauvage, aux yeux au fil de tout le monde. Les gens vendent les terrains et d'autres viennent dire que non, on a arraché les terrains. Cette bêtise est bien pensée, les amis. 43 ans au pouvoir, est-ce que quelqu'un honnêtement peut me dire ce que Paul Biya a réussi dans ce pays? Les routes, l'éducation. C'est terrible. Les infirmiers pleurent. Les médecins pleurent. Les enseignants pleurent. Qui ne pleure pas au Cameroun? Et pendant ce temps, vous avez une minorité qui est au pouvoir, qui vient vivre des pachas. Les concours, c'est pour les enfants. Tout pour les enfants. Tout c'est pour eux, tous les privilèges c'est pour eux. Et quand ils constatent qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, ils entament les menaces. Ils menacent tout le monde. Ils utilisent les bras circulaires de l'État pour menacer tout le monde. Voilà le Cameroun pour vous. C'est l'échec, c'est la misère, c'est la précarité que le gouvernement du RDPC de Paul Barthélémy Biya Bivondor impose aux Camerounais depuis 43 ans. C'est la vérité. Les amis, cette fois-ci, je vous fais écouter le voice d'une fille décente. Elle parle de cette histoire du tribalisme orchestré par certaines personnes de mauvaise foi. Elle dit qu'elle est du centre. Elle ne déteste pas les Bamileke. Et les Bamileke ne sont pas à l'origine de tous ces problèmes au Cameroun. Que quand il n'y a pas la route au sud, ce n'est pas à cause des Bamileke. Quand on n'arrive pas à manger dans le centre, ce n'est pas à cause des Bamileke. Quand on se pollue les terres, ce n'est pas les Bamileke. C'est le pouvoir. Et ce pouvoir manipule les gens
Et certains pensent que oui, comme il vient du sud, c'est notre tour, on ne doit pas lâcher le pouvoir là. Voilà comment les gens réfléchissent. Les gars qui ont laissé leur tête quelque part, ils sont en train de marcher sans cerveau. Les amis, je vous suggère, les amis, d'écouter cette fille attentivement. Je prends la parole ici en tant qu'une fille Betty. 100% Betty. Et cette princesse et Boile soit descendue. Eliam Podol qui ont parlé à mon nom ici, je sais pas pourquoi. Je prends la parole ici en tant qu'une fille Betty, une fille de Yaoundé, une petite fille de Charlatana. Je dis ici, Biya a échoué en 43 ans, on va le dire, et ça va faire mal. Je ne comprends pas pourquoi certains d'entre nous ils osent parler à notre nom jusqu'à dire à mon peuple. Elle parle de quel peuple? Elle parle de quel peuple? Le peuple qui n'a pas l'eau, qui n'a pas d'électricité. Tu as qu'à m'expliquer comment la milliardaire en plein Yaoundé, mon village en plein Yaoundé, ma grand-mère de 82 ans est obligée d'aller dans les rivières puiser de l'eau alors que Biya est président. Écoutez là. Moi, je ne suis pas parenté à Biya. Vos histoires que vous voulez assimiler les gens, je ne suis pas dedans, même mon village n'est pas avec vous. Vous allez parler à vos noms. Faites écouter ça à nos amis. Tu as tout vendu, tu as déjà tout vendu, tu as déjà tout vendu. Il boit le soute, tu comprends, non? Il boit l'île, tu as compris? Ne m'interromps même pas. J'ai tout vendu, pourquoi? Parce que le feignant de Biya nous a mis affamés. On était obligé de vendre. Donc c'est parce que j'ai vendu, c'est pour ça que je manque l'eau potable. Regardez-moi les mises sous la soute. Hein? Je vous dis que vous allez parler à vos noms. Puis venir chez les Ewon de nous tromper, nous duper pendant 43 ans. Nous n'avons pas l'eau. Ma pauvre grand-mère de 82 ans marche à pied dans les rigoles pour aller puiser de l'eau. Vous êtes à train de m'expliquer que ce sont les Bamileke. Nganou Djoubessi vient au gouvernement en 2015. Les enfants de la forêt et de l'eau. C'était mes pères et quand qui étaient là. Où sont les routes? Vous voulez m'expliquer qu'en 10 ans, les routes se sont gâtées? Vous voulez m'expliquer ça? Vous voulez m'expliquer qu'en 43 ans, nous n'avons pas l'eau potable en plein Yaoundé? Vous allez me dire vos outils qui sentent la merde là. Parce que vous êtes en Occident, à train de vendre ça avec le sida dedans. Vous venez vous moquer de mes jeunes frères et ceux qui souffrent dans la misère. La milliardaire, moi j'ai pris mon petit frère fait le concours des infirmiers. J'ai dit que pour plus de chance, va au sud. Il a eu le concours dans un village. Quand tu arrives à Bolova, tu prends encore la route. C'est 30 km de Bolova. Mon petit frère paye 4000 francs de moto quittant de Bolova pour arriver là-bas. C'est les Bamileke? Je veux que vous m'expliquiez ce sont les Bamileke. Je respecte le peuple Bamileke. Vous avez mon respect parce que je suis à l'os. Des imbéciles qui parlent de vous, étant assises dans leur salon feutré en Occident. Ils ne connaissent pas l'Ouest. Moi, je suis arrivée chez vous. Parce que ma mère adoptive est de l'Ouest. Celle qui m'a donné à manger. C'est pour ça que quand vous parlez mal des Bamileke, je vous jure, vous ne savez même pas. Et ils pensent qu'ils vont mener tous les enfants de l'eau dans les bêtises. Vous parlez des Bamileke, ma mère adoptive. Une fille Bamena. C'est ça. Je suis arrivée à Bamena. J'ai vu l'eau, le robinet. Il y a vu le robinet dans l'eau, l'eau coulait dans le robinet. Vous allez m'expliquer que quoi? Oh, les Bamileke. Oh, Biya a donné aux Bamileke. Biya ne vous a pas donné? Le sidéa qu'on appelle Femme Dongo, avec son gros ventre rempli de merde là, il parle dans son village Ngomzap. Dans son village Ngomzap, il n'y a rien, les jeunes de Ngomzap souffrent, mangent la merde, c'est bien dosé. Mangent la merde. Vous avez parlé de ça sur les Bamileke? Arrêtez un moment. On en a marre, nous sommes fatigués. Et c'est un bassa, parce que moi j'ai épousé un ambassa, hein. C'est un bassa frelaté qui viennent sur TikTok ouvrir leur bouche de merde là. Toute la jeunesse de est dans le désert. Mort. Voilà. Mais les petits frères de mon mari sont dans le désert en train de mourir. Toute la jeunesse de à laquelle Dieu vit meilleur.
Ce sont les Bamileke qui font ça. C'est ça, ma chérie. Celui qu'on appelle Ndonga Somba. Ndonga Somba, ceux qui le connaissent, a acheté les terres chez nous. À l'époque, j'étais pas encore né, dans les années 86. À 100 francs le mètre carré. Ma milliardaire aujourd'hui. Ces terres-là sont vendues à 25 000, à 30 000, à 40 000 le mètre carré. Un Bamileke est venu dans mon village. J'ai dit acheter tout. Il dit que les petits frères de ma grand-mère ont vendu tout. Je dis bien à vil prix. Ma milliardaire, je venais de sortir. J'ai eu un argent là. Ah là. Je m'avais voir mon oncle, hein, mon grand-père. J'ai dit à mon grand-père que ouais, j'ai entendu que tu vends le truc là. Ah, j'ai eu en bordure de route, hein, mais je dis à mon grand-père là que ouais, vends-moi ça. Je dis bien, mon grand-père dit de sa propre bouche qu'aucune pierre ne se déposera sur une autre. Il a vendu le terrain là à un gars Bamileke. Donc je dis, mon oncle et moi, hein, dans la misère totale, c'est nous qui avons cotisé pour l'enterrer. Et si moi, aujourd'hui, que je dois me lever pour aller combattre le gars Bamileke là, est-ce que c'est la faute du gars Bamileke là, la milliardaire? Tu comprends le mauvais cœur qui est en nous? La méchanceté, l'homme bêtis est méchant. Je dis mes frères, la méchanceté de mes frères, la sorcellerie. Quand j'entends celle de princesse, c'est quand on dit que les porcs. Voilà. Mon village, on peut te tuer pour un morceau de porc. Il faut qu'on le dise. Il y a amené la misère chez nous, la misère. Et quand je vois les gens le soutenir, bien dosé. J'ai mal au cœur. Je remercie Dieu, je suis là où je suis. Merci. Voilà le Cameroun Fauveau, les amis. Où les petits manipulateurs pensent que tout les est permis. Vous vendez votre terrain, vous venez vous plaindre, vous refusez de vendre à votre frère, votre soeur, votre enfant, quelqu'un d'autre vient acheter. Donc, et après, vous vous plaignez, vous criez partout. Le responsable de ça, c'est Paul Biya. Il a échoué dans la cohésion sociale, échoué à créer les emplois aux jeunes, et échoué de donner les choses basiques au Camerounais, l'eau, l'électricité, le Cameroun. Regardez bien le Cameroun, tous les villages portent le nom d'un coup d'eau, mais on n'a pas les barrages. Nous les anglophones, on avait ça à Yoké. Qu'est-ce que Aïdjo, le tyran Aïdjo, a fait? Avec la complicité de la France et certainement avec Paul Biya, ils ont stoppé et détruit cela. Pawakam. Et je crois qu'il y a un autre Acham, construit par les Allemands. Voilà comment les gars procèdent. Détruire le développement partout. Après, ils vont dire que le président, c'est un président visionnaire. Jamais de la vie. Quelqu'un de lucide ne peut pas soutenir le système Biya. Mais les gens ont le choix. Je ne le tiens pas à rigueur. Mais il faut souvent dire la vérité. On peut convaincre les gens par les arguments et non par les injures. À suivre autre chose que de suivre Paul Biya et ses amis. Thank you, friends. And bye-bye.